Vlog numéro 10. La petite potée de dernière finition est appliquée. Il me reste à l'assabler. Et comme je suis pas capable de laisser un pouce carré non touché sur cette machine, je vais faire un sablage rough du back panel. Parce qu'en plus, il y a eu des petites dégoulinures de noir, là. Tu sais, c'est pas super beau. On dirait que les trous ont pleuré. Ça fait que je vais finir de sabler ça. Puis je vais mettre une couche de lin parce que... Je sais pas, j'ai un fétiche sur l'huile de lin. C'est une huile naturelle qui protège le bois. Puis ça, c'est une espèce d'aggloméré qui est en ordre, mais ça protège un peu de l'humidité. Ça fait que... Et des saletés. Ça fait... Puis je trouve aussi que ça donne un petit fini, un petit peu lustré, là, un petit satin là, sur le bois qui est le fun. Je sais, on le verra jamais. Ça va prendre des méchants fuckers. Ils vont dire, ta machine est donc bien belle, je peux-tu voir en dessous? Mais moi, je vais le faire que ce soit beau pareil. OK? Le cabinet est vraiment hyper prêt. Vous voyez la couche de lin, comment ça fait beau. Ça fait ressortir tout le petit grain ici du contreplaqué en plus. C'est super sharp. J'ai fini de sabler, de nettoyer autant l'extérieur que l'intérieur. Je suis rendu à installer les pièces, mais là, ma blonde vient de m'arriver avec le fouet parce que là, elle veut tondre le gazon. Fait qu'il faut que je le répare, faut que je mette le filet dedans. Fait qu'on va mettre la machine sur pause le temps que je fasse mon fouet. C'est fun, hein? Je viens à peine de terminer de réinstaller un des premiers éléments du cabinet, c'est-à-dire le ground braid tout neuf, ben, en fait tout nettoyé, exactement aux mêmes positions, avec exactement le même nombre de broches. Ouais, j'ai pris beaucoup de photos, fait que je me suis dit, ben, on va suivre le pattern, hein. Je craquais de même, puis en même temps, exactement où je finis ça, j'ai reçu les stickers. Hey, what a timing! Alors, j'ai maintenant les décalques de tête et de cabinet. Est-ce qu'on fait looker la tête? Avec ça de reçu, là, j'ai vraiment envie de finir la tête. Ça fait qu'on va mettre le cabinet, encore une fois, sous le réchaud, et on finit cette magnifique tête. J'ai déroulé toutes les stickers fournis, et j'en ai en tabarouette. Ça paraît que mon client a une compagnie d'impression, et je taisais le nom par souci de confidentialité depuis le début du projet, mais là, il faut vraiment que j'en parle. Patrick Toulouse, qui fait de l'impression avec une qualité phénoménale, en plus avec un revêtement anti-égratignure, le plastifié, tout ça avec un papier anti-bulle qui s'applique super ultra bien. Alors c'est le pourquoi il a pu me fournir vraiment beaucoup d'autocollants, même en double. Et puis ça c'est les Serial Tag, j'ai le front ici. Je ne ferai pas les décals du cabinet tant que j'aurai pas installé tout le stock qui va dedans pour justement éviter des potentiels graphing. Ce que je fais surtout en premier, c'est la tête. Comment je suis content de la machine avec ces deux stickers de tête appliqués. Je vais la mettre sur le dos le temps que je peigne. En fait, ce que je me rends compte que j'ai oublié de faire, qui sont... Wow, just there. Toutes les têtes de boat. Toutes les boats de tête. Toutes les sabler puis les peindre avant de les installer pour me permettre après ça de mettre le fameux lightboard. Yeah. Je suis comme sur deux chantiers en même temps parce que là j'attends que les boats de la tête sèchent, puis il y a les boats du cab aussi qui ont été repeints. Ça fait que pendant ce temps-là, j'ai installé toutes les pièces que je pouvais à l'intérieur du cab. Ça va même jusqu'au petit sticker William qui a été reproduit. J'ai déjà un petit rail dans lequel la vitre glisse de nettoyer et d'installer. J'ai nettoyé le deuxième qui me reste à fitter en place. C'est assez... J'allais dire que c'est assez facile. Ah oui, ça l'est. C'est juste quand t'as juste une main que c'est un peu plus difficile. Et puis, toute cette belle armature de plastique-là va être habillée de ces magnifiques pièces de métal que je viens tout juste de brosser. Et puis, ça ajoute le magnifique côté shiny à la machine. It's getting better all the time. Comme chantait Led Zeppelin. Hein? J'ai fait un méga nettoyage du bac. Il y avait comme la résidus de colle dessus. Juste pour le remettre quand même assez glacis, j'ai appliqué les nouveaux autocollants, quand même craqués là. Écoute, on a même l'autocollant de la date de manufacture en fonction de la date, puis pour ça il fallait se référer au numéro qui était dans le coin door, nanana. Après, bon, la Gateway avec son numéro de série. J'ai rajouté des petites pattes de nylon, fait un clean-up et j'ai fini d'assembler tout ce qui va à l'intérieur du cabinet. Yeah! En fait, il me reste deux petites affaires que je vais faire avec vous autres, parce que c'est des mods. Puis je me suis donné comme contrat de ranter sur toutes les mods. Non, c'est blague.
J'avais l'air vraiment pessimiste sur le speaker panel, mais là, à partir de maintenant, ça va bien. J'ai mis les side decals, les inside side decals, les beaux petits designs de montagne. J'ai remis les bottes de support de playfield comme là. J'ai remis aussi la bracket de plastique ici que j'ai mis un petit armoral. J'ai mis le petit sticker de Airpin Turn, qui est un petit mode aussi, ce sticker-là. Réinstaller le filage. Et check-moi le magnet là-dessus. Je suis sérieux, la machine va lever de terre, là, mais qu'on parte le son là-dessus, ça... Boum! Le super pesant transfo. Et puis la boîte d'alimentation. Le shifter. Full clean. J'ai mis le premier bouton de mode, puis aussi ça c'est un résidu qui me restait que je me rends compte que j'avais pas installé parce qu'il avait été acheté pour une autre machine puis ça fitait pas. Ça c'est en fin de compte un plastique protecteur pour protéger les autocollants. C'est simplement pogné en serre à travers le bouton, il n'y a pas de colle, rien, ça peut se lever là, si on force trop, mais normalement on tape dessus, on le lève pas, hein. Fait qu'il y en a des deux barres. Après ça, ah oui, la lifting bar a été réinstallée. OK, premier des modes que je voulais vous montrer, justement, vu que je viens juste d'en parler, c'est le petit ring. Alors, vous voyez, ça, c'est le petit anneau lumineux de LED qui va pour les boutons. D'un côté, c'est les LED, puis de l'autre, c'est les résistances. Alors, il faut faire attention de ne pas trop écraser ça pour, justement, pas écraser les résistances. Ça. Être conséquent, c'est important. Puis, je me suis arrangé aussi pour faire passer le filage. Parce que déjà, le bouton, lui aussi, est vraiment pogné en serre dans la machine. Fait que c'est vraiment juste pour dire que ça fait pas ressortir le petit anneau de LED. Puis, j'ai fait passer le fil dans les braquettes qui étaient déjà disponibles. L'autre mode qui me restait à vous montrer, c'est la clé de démarrage de la machine. Encore une fois, les instructions sont sur le site de Mezzle Mods. Mezzle Mods est quand même assez pro, là. Le site est sharp, c'est bien fait. Il y a des instructions pour tout. Alors, je vais décortiquer en détail ce mode-là que je trouve quand même le fun, qui est très à propos avec la machine. Alors, c'est simplement une serrure switch. Donc, la switch est activée par la rotation de la clé. Là, ça a l'air niaiseux, je vais juste m'arranger pour que quand on va mettre la clé, le logo Getaway soit du bon sens. Hein. Ça serait plate que je le mette à l'envers puis le logo soit de même. Ça fait que là, la première chose que j'ai faite, vu que j'ai juste une main, c'est mettre la petite strip de LED qui est fournie avec la machine. Là, il faut que je mette la... Pas facile avec une main... Pas facile avec une main. OK, ça fait que tout ça, c'est 3D printed avec un plastique. C'est peut-être du PLA, je ne me rappelle pas là exactement. Mais translucide, puis c'est franchement bien fait. Franchement, ils maîtrisent bien leurs impressions 3D. Là. Il n'y a pas de petits résidus ou de défaillance. C'est sûr qu'on le voit que c'est de l'impression 3D, mais pour de l'impression 3D, c'est sharp. OK, fait que le truc est mis. Puis si on regarde, ah, voyez-vous, il faut que... On va l'installer de même. Ça vient en plus avec un petit ring de métal qui lui aussi a un socket 3D printed. Et on insère ça. Je vais essayer de me mettre dans un sens qu'on le voit bien. C'est pas très compliqué en fait. Ah, ça va être difficile. Je vais le faire off camera. Ben voilà, ça fait super sharp. Franchement, je trouve ça cool. Je dirais que c'est pas mal fini. Sérieusement, là, faut que je le dise, là, j'ai vraiment du fun. Là. Quand je regarde ça, là, je me dis, ah, c'est que j'aime ma job. Vraiment. Il me reste à mettre ça. Ah, ben oui, les flips de flipper. Puis justement, le filage pour le bouton start. Bon. It ain't over till it's over. Je suis un peu trop excité, j'ai pas fini. What we got there? Condor. Le Condor. Eh oui, le Condor. Alors, je suis rendu à démonter la Condor. Et j'ai même des petits cartons custom à mettre dans les inserts.
Et puis, on va la repeindre, cette fameuse porte. Et je vais voir si je suis pas capable de faire de quoi pour les trous aussi dedans. Je vais peut-être mettre un peu de poté, puis essayer de mettre ça flush, tant qu'à la repeindre.